Bonjour, je vais faire une petite démonstration ici qui va démontrer tout simplement que RE, la partie réelle, donc de Z1, Z2 bar est plus petit ou égal à Z1 fois Z2. La première démonstration sera la suivante. C'est une petite vidéo qui va concerner, c'est une démonstration, voilà, petite démonstration. Alors pour ça, Z1 appartient à un nombre complexe. Z1 est égal à A plus BJ. Z2 est aussi un nombre complexe. Et il s'écrira de manière algébrique. Bien sûr, je traite au niveau algébrique. Parce qu'on peut le traiter de manière algébrique, de manière trigonométrique, ou de manière voilà, exponentielle. Les complexes ils peuvent être multiformes, voilà, algébrique, trigonométrique ou exponentielle. C plus DJ, c'est pour les facilités, voilà, c'est pour les facilités des explications au niveau de certaines théories. On peut parler au niveau trigonométrique ou au niveau complexe, ou parfois du traitement. Le traitement est plus facile au niveau trigonométrique, parfois il est plus facile au niveau exponentiel, tout dépendra de l'usage voilà, qu'on va, qu'on va en faire et qu'est-ce qui est plus facile de traiter. Et vous choisissez votre voie, soit le nombre complexe au niveau algébrique, trigonométrique ou exponentiel. Bon, il s'avère ici que j'utilise voilà, au niveau algébrique. C'est ma voie à suivre. Donc A plus DJ, A plus BJ et C plus DJ. Alors, la partie réelle de C1, je vais faire Z1 fois Z2 bar. Alors, Z2 bar est le conjugué. Donc, on va faire multiplier A plus BJ fois le conjugué qui est C moins DJ. On aura AC plus, enfin je dirais un moins ADJ plus BCJ moins BDJ carré et J carré valant moins 1. Donc comme il vaut moins 1, moins par moins, ça fait plus. Voilà. Maintenant, je vais rechercher la partie réelle de Z1, Z2 bar. Il suffit de prendre les réels. Bon, et les réels, c'est AC plus BD. Voilà. Voilà que vaut la partie réelle de Z1, Z2 bar. Je vais traiter ceci, AC plus BD. On a AC plus BD. AC plus BD. Alors, le module de Z1, ben, c'est la racine carrée de A carré, c'est du Pythagore. Voilà, A carré plus B carré. Le module de Z2, c'est C carré plus D carré. Donc il faut démontrer, bien sûr, ceci. Donc dans un premier temps, je me pose la question, est-ce que c'est plus petit ou égal? Écrire ceci, une racine d'une racine carrée, sachant que tout est positif, bon, je peux enlever la racine carrée. Et remplacer par une plus grande racine carrée, bien sûr en mettant des parenthèses ici
là avec un produit qui est ici. Voilà, et je mets une racine carrée qui est comme ceci. Alors maintenant, je vais faire tomber la racine carrée en prenant le carré dans chaque membre. Je vais mettre au carré ici et au carré là. Donc on a quoi? On a AC plus BD. Est-ce que c'est plus petit ou égal à A carré? Et là, je vais directement distribuer. Hein. Le racine carré est tombé. On aura A carré C carré plus A carré D carré plus B carré C carré plus B carré D carré. Voilà. Bien sûr, le membre de gauche, il est mis au carré. On aura AC carré plus 2A B C D plus BD carré est-ce que c'est plus petit ou égal à AC carré? Bon, les AC carré, je le fais tomber parce que bon, il est à gauche dans le membre de gauche. Voilà. Et il est dans le membre de droite. Alors, j'écris AD, A carré, D carré, ce qui fait AD au carré, plus BC carré, plus BD carré. Et là, on peut simplifier ces deux-ci. Et là, maintenant, on a décanté. A-t-on AD au carré plus BC au carré plus grand ou égal à 2AB. Je change les termes. Voilà, on a un renversement des termes. Le membre de gauche devient le membre de droite, le membre de droite devient le membre de gauche. Donc, le fait de renverser les membres de l'inégalité, ben, l'inégalité change de signe. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai renversé ici. Ça a été renversé ici. C'est normal parce que j'ai changé le membre de gauche est devenu le membre de droit. Et le membre de. Enfin, je m'excuse. Ouais, le membre de gauche est devenu le membre de droit, et le membre de droit est devenu le membre de gauche. Et bien, maintenant, tout devient simple. Parce que on a ceci qui passe dans le membre, de nouveau dans le membre de gauche avec un moins. Et bien sûr, est-ce que ceci est plus grand ou égal à 0? Bon.
Bon, mais là, vous avez remarqué qu'on peut faire un produit remarquable, hein, c'est AD moins BC. Ce qui fait bien sûr au carré, ce qui fait bien AD carré plus BC carré moins 2ABCD. Et ça, bon, que vous le veuillez ou pas, on a un carré. Et le nombre que vous avez ici est toujours plus grand et peut-être égal à 0 si AD égale BC. Voilà, peut-être égal à 0. Donc effectivement, l'égalité, c'est bien ça. Donc c'est vrai. On se posait la question, est-ce que c'était vrai? Ah oui, c'est vrai. Alors ça peut être égal à 0 si AD égale BC. Voilà. Donc on a Z1 est égal à A plus BJ, et Z2 égale à C plus DJ. Quand est-ce que on aura l'égalité? Mais quand on aura AD égale BC. Donc A fois D égale B fois C. Ça, c'est quand on aura l'égalité. Bah, sinon, en général, on aura une valeur qui est positive. Voilà, je vous remercie.